Le projet d'extension de l'école LMHS prend place aux Zanskar. Le Zanskar, c'est une région du Jammu-Cachemire, au nord de l'Inde, dans l'Himalaya indien, qui situe environ à 3500 mètres d'altitude. Donc c'est une région très isolée géographiquement, mais aussi économiquement. Et c'est dans ce contexte que depuis 30 ans, l'association Aide aux Zanskar, A à Z, œuvre auprès des populations locales pour essayer de faciliter l'accès à l'éducation pour les plus jeunes. C'est en 2010 que l'association a fait appel à Architectes sans frontières France pour faire une étude pour améliorer les locaux existants de l'école existante. Après avoir étudié les sites, connaître la région et échanger avec les acteurs locaux, nous avons proposé un projet pour une nouvelle école et dortoir. Il faut savoir que c'est un contexte totalement isolé, de par son climat aride et aussi de par sa situation géographique qui le rend inaccessible à peu près 10 mois par an. Du coup, nous avons œuvré sur le chantier pendant à peu près 9 ans en périodes estivales pour mener à bien ce projet. Les seules ressources réellement disponibles sur place sont la terre, l'eau bien sûr, la pierre et le soleil. Donc nous avons essayé d'articuler toute la logique de projet, de conception du projet autour de ces éléments, en valorisant réellement ces ressources locales, mais aussi les savoir-faire locaux associés à ces ressources. Donc le projet est essentiellement construit en granit et en terre crue. Mais nous avons souhaité en fait essayer d'introduire d'autres dispositifs, à savoir donc l'aspect solaire passif et une conception parasismique. Et c'est en ça que le projet que nous avons développé est un petit peu nouveau pour les populations locales et a donné lieu du coup à un accompagnement sur toute la durée du chantier des ouvriers, de la maîtrise d'ouvrage, pour les sensibiliser et les former euh, à ces questions cruciales de solaire passif et de parasismique. Du coup, cet échange s'est fait au jour le jour, au fil du chantier. Il a consisté en fait à nous venir apporter de nouvelles ambitions au projet et de l'autre côté, pour eux, les acteurs ouvriers locaux avec qui on travaillait, de nous expliquer les meilleures façons en fait de construire pour arriver à honorer ces ambitions-là. Donc ça a vraiment donné lieu à un ajustement, un échange, un dialogue au quotidien sur le chantier, sur les 9 années en fait, de chantier successifs pour mettre au point dans le détail ce projet de dortoir et d'école. Afin de les rendre de plus en plus autonomes dans la construction de ce type de projet, on a élaboré un guide de construction qui détaille de façon assez simple, avec peu de vocabulaire intégré, les bonnes pratiques constructives et les phasages différents du chantier. Donc c'est une sorte de guide hein, de construction qui est chronologique, qui détaille étape par étape la façon de construire et qui nous permet à nous, architectes qui avons passé beaucoup de temps là-bas, essayer de nous rendre moins indispensables et de façon à ce que les populations auxquelles on s'adresse gagnent au maximum, maximum pardon, en autonomie. Ce que nous retirons de cette expérience, bien sûr, c'est tout le bénéfice des dialogues, des échanges culturels qui a eu lieu avec les populations locales pendant 9 ans, tous les étés, au quotidien de ce chantier. Et peut-être pour nous architectes ici, qui continuons à travailler en France, une façon de considérer les matériaux différentes, de les utiliser avec parcimonie, de valoriser du coup énormément les matériaux naturels pour leur capacité à répondre à des besoins, à être disponibles immédiatement sur place et à assurer aussi des bonnes conditions de confort.